Evelyne, elle était belle cette victoire. Ah oui. Et il en faut une deuxième parce qu'on s'en lasse pas. Peut-être. Bon, Catherine, quelle spécialité, Catherine? Histoire de l'art et plus particulièrement l'art nouveau. Raymond? Ce serait plutôt la musique baroque allemande et les Rolling Stones. Maxime? Moi, ce sera plutôt sciences et techniques avec une préférence pour la physique et la chimie. Voilà, 4 candidats, c'est parti. Place au jeu. Bienvenue à tous, tentez votre chance et accueillons tout de suite Julien Lepers. Merci William. Merci William. Toute l'équipe de Questions pour un champion. Merci. Bon, mes amis, nous sommes le 15 janvier. On perd pas une seule seconde. Mardi 15 janvier 2013. Évidemment, les candidats se préparent. On a le cœur qui bat. C'est parti, William. Oui, Julien, il sera difficile encore une fois de dire qui sera notre champion ce soir. Faites vos jeux, saluons l'entrée de Raymond, Catherine, Maxime et retrouvons avec plaisir notre nouvelle championne, Evelyne. Elle joue ce soir pour une deuxième victoire. Et William, elle a bien joué hier soir, Evelyne. Ah, Elle gagne très, le très match. bien, très, Bravo. très bien. Donc, une victoire. Elle remet son titre en jeu. Vous m'avez dit, je reviens. Hein. Oui, je l'ai dit. Ah, on peut plus changer d'avis, Ah, là, non, c'est non, fini. non. Hein. Pas question. Professeur de français dans quel collège? Au collège Sainte-Marie de Desville-les-Rouen. Et où habitez-vous vous-même, Evelyne? À Sotteville-les-Rouen. Ah oui, mais avec Laurent aussi. Hein. Avec Laurent. Ah oui, il faut le dire aussi, Oui, hein, bien sûr. Bien sûr. Sotteville-les-Rouen, avec un club Question pour un champion, vous aimez Oui, bien aussi. le club de Grand Couronne. Voilà, merci Evelyne. Maxime, bonsoir. Bonsoir Julien. Alors, étudiant en quoi? Moi, j'étudie les matériaux au niveau doctorat. En sciences des matériaux. C'est ça. Donc, vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure. Où habitez-vous, Maxime? J'habite Grenoble. Mais vous habitez les États... Non, vous habitez le Canada aussi. Le Canada, à peu près à la moitié du temps de mon doctorat. Voilà, pour l'instant, c'est Grenoble. Catherine, bonsoir. Bonsoir Julien. Tapissier d'ameublement. Oui, Voilà un beau métier. formidable. Artisan. Artisan. Tapissier d'ameublement. La ville de Brest. Brest, bien sûr. Et bonsoir Raymond. Bonsoir Julien. La Belgique, Raymond, Absolument. que nous accueillons avec tellement de plaisir. C'est la ville de Bruxelles. Tout à fait. Et musicien. Musicien. Guitariste. Oui, Clavier aussi. clavier. Oui, Voilà. clavier, Et guitare. typographe. Oui. Raymond, bonne chance. La cagnotte, la grosse cagnotte est tombée, c'était samedi. Nous en sommes donc à 10 300 €. 5 victoires consécutives pour décrocher le jackpot. Première manche, 9 points, gagnant. Alors, les questions. En veux-tu, en voilà. Il y en a plein. Au départ, score vierge, bien sûr. 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour les 4 à la suite. Dans les 1001 nuits, un personnage qui prononce, Maxime. Aladdin. Ah non, qui prononce la formule. Mais oui, la formule, Ali Evelyne. Baba Ali Baba, d'accord. Sésame, ouvre-toi pour entrer dans la caverne des 40 voleurs. Ali Baba. Quel nom composé de 3 mots désigne un logement occupé occasionnellement? Occasionnellement. 3 mots. Ah, je sais pas. Non, si, Catherine. Un pied-à-terre. Bien sûr. Combien de mois un président de la République aura-t-il passé, Maxime, 60. à l'Élysée au bout d'un septennat et d'un quinquennat? Raymond? 72. Non. Au bout d'un septennat plus un quinquennat, 122? Evelyne? Non. Un septennat plus un quinquennat, Catherine? 124. Non. Un septennat plus un quinquennat, Maxime? Vous avez répondu? J'ai déjà, dit non? 60, mais Non, il me c'est manque pas le bon. septennat. Et non, oui, c'est pas bon. Eh ben, c'est 144. 144 mois. Vous ferez les opérations vous-même. Quelle plante dont on consomme les feuilles d'un vert foncé en branche ou haché? C'est le plat. Oui, Catherine. Épinard. Oui, voilà, le plat préféré de Popeye. Donnez-moi cette variété de charbon très pur qui donne son nom à une... Oui, Maxime? La houille. Ah non. Qui donne son nom à... Oui, Raymond. L'anthracite. Ah oui, très bien. Qui donne son nom à une nuance de gris foncé, anthracite. À propos de quelle actrice d'origine allemande Jean Cocteau disait-il, Catherine? Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, exactement. À propos de laquelle Jean Cocteau disait que son nom débute par une caresse et s'achève par un coup de fouet. Marlène Dietrich. Dans une famille, quel adjectif qualifie des cousins ayant au moins... Des cousins, oui, Maxime? Germain. Germain, très bien. Des cousins ayant au moins une grand-mère ou un grand-père commun. Cousin Germain. Quelle onomatopée est le titre d'une chanson de café-concert contenant les vers « Par son jupon, la femme de l'homme trouble l'âme », oui. Froufrou. Ah, bien sûr. Foufou. Au Scrabble, combien de jetons un joueur doit-il piocher? Oui, piocher, Maxime. 7. Au premier tirage, 7 jetons. D'accord. En 57, quel film de David Lean est célèbre pour son thème musical? Le thème musical, Evelyne? Barry Lyndon, non. Ah non.
de David Lynn, sifflé par les prisonniers de guerre d'un camp japonais. Oui, oui, Raymond. Le pont de la rivière Kwai. Exact. Sifflé par les prisonniers de guerre d'un camp japonais installé en Asie, le pont de la rivière Kwai. Quel médecin est spécialisé dans la branche de la médecine qui étudie les affections veineuses? Maxime. Le phlébologue. Phlébologue, d'accord. Quel champignon également appelé craterelle peut, malgré son appellation, Maxime? La trompette de la mort. Ah oui. Malgré son appellation inquiétante, être dégusté en toute sécurité. La trompette de la mort, ça c'est bien. Quel groupe sculpté de Rodin? Rodin. Les bourgeois de Calais. Bien sûr. Groupe qui rappelle le dévouement de Stache de Saint-Pierre et de ses 5 compagnons en 1347. Rodin, les bourgeois de Calais. Quel petit rapace diurne d'Europe, du genre accipitaire, qui possède des ailes courtes et une queue allongée. Allez. Le Milan. Non. Non, allez-y, un petit rapace, vous l'avez sans doute. Oui, Le Maxime. roitelet. Ça c'est non. Oui, Raymond. Le coucou. Ça c'est non. Un petit rapace, allons-y, Catherine. Oui, Le hibou. c'est une chanson du Gaufret. Une chanson du Gaufret. L'épervier. Épervier, il faut le dire, c'est en hiver que l'on a le plus de chances de voir l'épervier. Car il suit naturellement les passereaux, ces proies favorites qui se replient dans les agglomérations, l'épervier. Un prénom. Un prénom, quel prénom? Fêté aujourd'hui 15 janvier. Evelyne. Rémi. Bonne réponse. Il était porté par l'évêque qui baptisa Clovis à Reims. Rémi, bonne fête à tous. Le 18 janvier 1800, quel établissement est créé par un groupe de négociants, de financiers, avec l'appui de Napoléon Bonaparte? La Banque de France. Bien sûr, Banque de France. En France, quel nom d'insecte a-t-il ou a-t-on donné à la voiture? Modèle Catherine. La coccinelle. Bien sûr. Un nom d'insecte qu'on a donné à la voiture modèle Volkswagen, conçue par Ferdinand Porsche dans les années 30, c'est la coccinelle. En sport, quel mot désigne l'élimination de la compétition d'un concurrent pour cause d'absence ou de retard? Absence ou retard, oui. Le forfait. Forfait, d'accord. Catherine en tête, en 62. Pour quel film évoquant l'univers des courses hippiques? Michel Audiard écrivit-il « Je vais te montrer comment transformer un cheval en vison ». Un film, Le Gentleman d'Epsom. Quel grand pays africain, grand pays de plus de 40 millions d'habitants, ayant pour monnaie officielle le rand, est associé à Nelson Mandela. Evelyne? L'Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud, d'accord. En 65, quelle comédienne et chanteuse interprète la chanson I Got You Babe avec Sonny? Oui, oui. Cher. Sonny and Cher, d'accord. Au Maghreb, donnez-moi cette soupe de mouton. À quelle soupe? Oui. Harira. Ah non. Proche de la harira. Justement, c'est proche, Evelyne. La choura. C'est non. Non. Indissociable des repas du ramadan. On ajoute des cheveux d'ange. Ce n'est pas la harira. C'est la shorba. shorba, exactement. Quelle locution latine signifie pour la vie éternelle? Ad vitam aeternam. Ad vitam aeternam, d'accord. Donnez-moi cette demeure. Quelle est cette demeure érigée en Écosse en 1855? Dans les monts, oui, oui. Balmoral. C'est Balmoral, oui, d'accord. Érigé en Écosse dans les monts Grampians, qui constitue la résidence d'été des souverains britanniques, le château de Balmoral. En médecine, comment appelle-t-on la personne qui fait don d'un fragment de tissu, Evelyne? Un donneur. Un donneur, d'accord. Qui fait don d'un organe en vue d'une transplantation, c'est le donneur. Evelyne, près du but. Un fruit. Avez-vous ce fruit? Vous l'avez ce fruit? Un fruit exotique, très parfumé, garni de petites graines noires. Catherine? Le fruit de la passion. Ah oui. Fruit de la plante appelé scientifiquement Passiflora edulis, c'est le fruit de la passion. Bien joué Catherine, égalité avec Evelyne. Quel nom tiré de l'italien ballerina désigne? Ah oui. Une ballerine. Bien sûr. Une danseuse de ballet, une ballerine.
Une série télé, quelle est cette série? Diffusée pour la première fois en France, 2006, qui met en scène une équipe médicale de l'hôpital Grey's de... Oui, oui. Grey's Anatomy. Bien sûr, Grey's Anatomy. Une équipe de l'hôpital Grey's de Seattle, Grey's Anatomy, en Espagne. Donnez-moi ce journal. Quel journal créé en 76? Un journal? El País. El País. Bonne réponse, Evelyne. Quotidien d'information générale le plus vendu d'Espagne, El País, en informatique. 7, 5, 4. 2 points pour 2 points. Un anglicisme qui désigne le matériel informatique qui est opposé à software. Software. Hardware. Hardware, d'accord. Hardware, c'est bon. Quel est le code départemental des Yvelines? Les Yvelines, Maxime. 92. Oh non. Les Yvelines, oui. 78. C'est oui. Terminé. Raymond Maxime, 6 à 5. Ça se joue maintenant entre vous deux. Question à 3 points. Maxime, allons-y là tout de suite. Dans un grand hôtel, comment appelle-t-on l'appartement composé de plusieurs pièces? Oui, oui. Une suite. Une suite, d'accord. Plusieurs pièces en enfilade. Une suite. 8-6 et ça se joue maintenant. Autrefois, quelle pièce de l'habillement le chevalier outragé jetait-il... Raymond. Les gants. Jetait-il au pied de son adversaire pour le provoquer en duel? Il jetait son gant. C'est oui, Raymond. Terminé. C'est gagné, Raymond. Et Maxime, cadeau. Maxime, pour tester vos connaissances tout en vous amusant, voici le grand test de culture générale de questions pour un champion, ainsi que son édition spéciale famille. Ils sont accompagnés du Petit Larousse 2013 pour élargir vos connaissances. Bon cadeau, hein, Maxime? La réponse à la question d'hier, lequel de ces deux oiseaux est protégé en France? Eh bien, c'était l'aigle. Aigle, bonne réponse. Et à quel doigt de la main porte-t-on traditionnellement une alliance? Une voiture, hein. Voiture à gagner. Tirage au sort samedi. Voiture de 11 000 €. À quel doigt de la main porte-t-on traditionnellement une alliance? C'est l'annulaire. L'annulaire, réponse 1. Le pouce, réponse 2. À vous de jouer 32 43, SMS 7 10 20 et tirage au sort samedi. Evelyne, Catherine et Raymond, le jeu. Raymond, petit sourire, Raymond. C'est ça votre sourire? Oui, Ah d'accord. Bon, bah, Raymond qui était un peu sur la corde raide, en tout cas tout à l'heure. Hein. on peut le dire. On n'était pas très à l'aise. Raymond, musicien, typographe, c'est Bruxelles, bien sûr. Catherine, tapissier d'ameublement la ville de Brest. Evelyne, professeur d'anglais. Sotteville-les-Rouen, d'accord. 4 thèmes, 40 secondes. Et les beignets en cuisine. Autour du prénom Charles. La maison est maison dans les titres de romans. Le thème mystère. Je vais essayer la maison dans les titres de romans. Maison dans les titres de romans, bien sûr. Alors, le club, d'accord. En dehors du club, votre métier, déjà, ce que vous faites, Oui. ça prend du temps. Hein. J'ai été professeur d'anglais tout à Oui, l'heure. vous êtes un peu trompé, c'est français, c'est pas très grave. Je Non. crois, oui, effectivement, Oui, j'ai oui, pas voulu reprendre. c'est pas grave. Mais professeur de français. De français, oui. Mais c'est passionnant. Et c'est pour ça que vous choisissez, vous C'est un petit peu dangereux. Bah, bien sûr. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sotteville-les-Rouen, vous voyagez un petit peu? Vous Oui, bougez un peu? oui, j'aime bien voyager autant que possible. Et à chaque fois, vous ramenez un objet. À chaque fois, oui, je rapporte des objets, mais j'aime bien rapporter en particulier des calendriers, des lieux sur lesquels je me rends. Bien sûr. Ouais. Et comme ça, on continue à On voyager à la continue maison. à voyager toute l'année On qui prolonge suit. le Voilà, plaisir. oui, voilà, exactement. Evelyne, maison dans les titres de romans. D'accord. Top à quelle romancière américaine, auteur de La Nuit du Renard en 79? Higgins Clark. En 85, à quelle femme de lettres née au Caire doit-on La Maison sans racines? André Chédid. En 84, quel roman de Pierre Magnan? La Par maison abandonnée. En 2009, quel écrivain français publie La Maison des Lumières 15 ans après son prix Goncourt pour Un aller simple? Un aller simple, prix Goncourt. Van Kovlert. Oui. En 1800 ou dès 1852, quel écrivain anglais publie en feuilleton La Maison d'Aprevent, quelques années après David Copperfield? Dickens. Oui. Non. Oui. En 84, quelle romancière chilienne met en scène une famille imaginaire? Allende. Oui. En 1963, quel écrivain russe disparu en 2008 doit-on le roman La Maison de Matriona? Troya. Non. Non. Ah non, j'ai non, dit des bêtises. Là. Écrivain russe. C'est pas Troya. C'est d'origine. Oui. À quel écrivain russe disparu en 2008? Alexandre
doit-on le roman intitulé La maison de Matriona, Alexandre Solzhenitsyn. Ah oui. Et 3 points, Evelyne, 3 points. Bon, c'est la maison, c'est pas la maison abandonnée, assassinée, oui, oui, oui. Par la suite adapté au cinéma avec Patrick Bruel, c'est un film signé, réalisé par Georges Lautner, et qui a pour cadre une vieille maison en Provence. Pierre Magnan qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. La maison assassinée. À quelle romancière américaine, auteur de La Nuit du Renard? Vous l'avez lu, La Nuit du Renard? Oui. 79. Oui. C'est bien ce qu'elle fait? Ah oui, c'est bien. C'est oui. vraiment bien, hein. C'est assez distrayant. À qui on doit La Maison du Guet? Mary Higgins Clark, 3 points. Catherine. Que fait-elle, Catherine? Alors, j'hésite, mais je pense que je vais prendre les beignets en cuisine. J'en étais sûr. Ah, j'allais le dire, les beignets. Pourquoi les beignets? Parce qu'on aime bien les beignets du côté de Brest. Les crêpes, les je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore? Les petites pâtisseries. Là-bas, mais bien sûr, les petites douceurs. Les petites douceurs sucrées. Catherine, les beignets en cuisine. C'est bien ce que vous faites, hein. Tapisser l'ameublement. Oui. Vous n'avez pas toujours fait ça? Non, j'ai eu une première carrière dans la Marine nationale. La marine, oui. Et puis après, je me suis occupée de ma petite famille et je me suis reconvertie. Mais vous avez eu raison. Vous avez pris il y a eu une formation derrière? Oui, tout à fait. Oui, oui. Je suis diplômée, j'ai un CAP de tapissier d'ameublement. Intéressant ça, hein? Intéressant, et je suis artisan aujourd'hui. Mais comment faites-vous pour avoir des commandes? Comment est-ce qu'on commence? Il faut bien avoir des premières commandes. Ah, il faut du bouche à oreille, il faut un petit peu démarcher, il faut faire des salons, exposer son travail. Et pendant ce temps-là, il y a la petite viennent. famille, hein, il y a les 3 enfants. Il y a hein. les 3 enfants. Un petit bisou de maman. Oui, Andreas, Gaëtan et Siobhan à Voilà, Brest. Catherine. Et Philippe qui est là avec moi aujourd'hui. Et Philippe. Allez, Catherine, le jeu, les beignets en cuisine. Comment appelle-t-on les beignets espagnols, voisins des chichis, longs et fins, roulés, entortillés sur eux-mêmes? Je passe. Dans la région de Lyon, quel gros beignet consomme-t-on les jours de fête, en particulier La le mardi bugne. gras? Quelle spécialité italienne est composée d'un assortiment de beignets salés? Je passe. Dans les Charentes et en Anjou, quel beignet de forme géométrique parfumé à l'eau de vie est confectionné pour l'ami carême? Je passe. Dans la cuisine créole, Les acras. de quelle cucurbitacée aux fruits verts allongés consomme-t-on les La fleurs en beignets? courgette. Quel nom portent les beignets de crevettes ou de légumes typiquement japonais? Japonais, typiquement. Prenez votre temps, là. Les tempura. Bien joué. Quelle sorte de beignet au fromage de la cuisine turque est servi en amuse-gueule? Pas mal. 3 points, Catherine. Bien joué. Sorte de beignet au fromage de la cuisine turque qui est servi en amuse-gueule, le börek. Nous avons les acras, bien sûr. Eh ben oui, c'est la cuisine créole, beignet salé, j'adore ça. Beignet salé qui fait d'une boulette de morue, aussi appelée marinade, bonbon à l'huile aussi, acra. Charente, Anjou, un beignet de forme géométrique parfumé à l'eau de vie, botro, le botro. Spécialité italienne composée d'un assortiment de beignets salés, le frito misto. Alors là vous l'avez, beignet espagnol, pas loin du chichi, long, fin, roulé, entortillés sur eux-mêmes, les churros. 3 points. Raymond. Eh bien, je vais prendre autour du nom Charles, du prénom Charles. Autour du prénom Charles. Alors Raymond, c'est parti. La musique, la typographie, c'est à vous. Ah bah, Bruxelles, vous avez de la chance en plus. Hein. Absolument. Ah bah Bruxelles. Vous êtes heureux là-bas à Bruxelles? On n'est pas malheureux. Ici. Ah, bien sûr. Ouais. Musicien, dis-nous ce que vous jouez. Vous jouez de quoi exactement? Eh bien, je suis spécialisé dans les spectacles pour maisons de retraite. C'est ça, des concerts de temps en temps? Assez régulièrement, oui. Jusqu'à Oui. 4 concerts par semaine, hein? Ça, ce sont les très bonnes semaines, Oui. mais ça peut arriver. Mais alors c'est quoi? C'est de la variété? Ah oui, je retravaille les chansons des années 60 ou 70. C'est ça, vous les revisitez? Oui, tout à fait. Delpech, Delpech. Michel. Oui. Jo. Dassin, très gros succès. Jo Dassin, toujours Oui. gros succès parce Oui. qu'on connaît ses chansons par cœur. Tout le monde les connaît. Plus près de vous, les années 80 aussi? Non, je ne vais pas jusque-là. D'accord. Raymond, typographe aussi depuis 40 ans. Oui, oui. Beau métier aussi, hein, en freelance. Hein. Très agréable. Il faut jouer avec les lettres. Les assembler, trouver ce qui convient à quoi, etc. On les étudie, on les redessine, on Oui. les assemble. Oui. Typographe. Raymond, le jeu. Prénom Charles. Pas par quel nom, évoquant celui d'un personnage créé par Charlie Chaplin, désigne-t-on, oui, quelle ville de Belgique doit son nom actuel à l'ancien roi d'Espagne, Charles II? Charleroi. Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain français Charles de Secondat, né près de Bordeaux en 1689? Baudelaire. Non.
2012, dans quelle comédie d'Étienne Châtillier, Eddie Mitchell incarne-t-il un richissime homme d'affaires à la recherche de sa sœur? Je passe. Quel roman de Roald Dahl, adapté au cinéma par Tim Burton, met en scène un petit garçon dont le prénom est le diminutif anglais de Charles? Je passe. En 1861, quel architecte français remporte le concours ouvert par Napoléon III pour l'édification d'un nouvel opéra à Paris? Garnier. Garnier, bien joué. Charles Garnier. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. 2 points pour Raymond. Roman de Roald Dahl, adapté au cinéma par Tim Burton. Quel est ce roman qui met en scène un petit garçon dont le prénom est le diminutif anglais de Charles? Charlie et la chocolaterie, d'accord. Dans quelle comédie d'Étienne Châtillier, Eddie Mitchell incarne-t-il un richissime homme d'affaires à la recherche de sa sœur, l'oncle Charles? Sous quel nom connaît-on mieux l'écrivain français Charles de Secondat, né près de Bordeaux en 1689? Montesquieu. Et vous l'aviez sans doute, le baron de la Brède et de Montesquieu. Cadeau Raymond. Raymond, pour en savoir plus sur nos animaux favoris, voici le petit Larousse des chiens, le Larousse des chats, accompagné des chants d'oiseaux, un beau livre illustré avec un lecteur permettant d'écouter les chants de plus de 160 oiseaux. Merci Raymond. À quel doigt de la main porte-t-on traditionnellement une alliance? L'annulaire. Réponse 1. Bien sûr. C'est pas l'annulaire, mais c'est pas l'annulaire du tout. C'est le pouce, une alliance. Au pouce. Réponse 2. Voiture. La voiture a gagné 11 000 € à gagner. Tirage au sort samedi. 32, 43 SMS, 7, 10 et 20. Elles sont contentes toutes les deux. Elles sont en finale. Catherine a le sourire. Elle est en finale. Catherine dans le face-à-face final face à Evelyne qui va jouer pour une deuxième victoire. Place au jeu. Jeudi, dans votre soirée cinéma. Moi non plus, je veux pas te perdre. Il est trop fragile pour vous. Merci beaucoup. Sandrine Bonner se partage entre la double vie d'une femme passionnée. Je veux savoir ce que tu vas faire. Non, je t'en dis rien. Et la vie simple et solitaire d'une fille de campagne. Je m'appelle Félicité. Je vais travailler à votre service. Elle est pas comme les autres. Comment ça? Pas comme on pense. Et on pense quoi? Touchante, troublante, votre soirée cinéma. À 20h45, au cœur du mensonge de Claude Chabrol. À 23h15, un cœur simple. Sandrine Bonner, bouleversante, jeudi sur France 3. Hop là, voilà, les deux meilleures candidates de la soirée. Catherine a le sourire, bien sûr. C'est déjà pas mal d'arriver dans le face-à-face final. Catherine, tapissier d'ameublement. Beau métier. Et Evelyne, professeure de français et d'enseignement, quoi de plus beau aussi. Oui, un beau métier. Transférer le savoir. Comment faites-vous pour intéresser tous vos élèves? On essaie de varier les activités, c'est pas toujours facile. À la langue française, aux grands auteurs, oui, aux grands textes. On essaie de trouver des activités parfois un peu ludiques pour leur faire aimer le français. Et puis il y avait un bel anniversaire aussi, Evelyne. Oui, il y a un bel anniversaire à souhaiter. Aujourd'hui, ma belle-sœur Marie-Claude a 60 ans, donc je voudrais l'embrasser particulièrement. Voilà. Bon, Catherine, un petit mot précis, non? Tout va bien? Tout va bien. Voilà, Catherine, Evelyne, le match. 20 secondes pour répondre à chaque question. Un match que nous jouons en 15 points. Evelyne va lancer le jeu et je dis science et technique. Indice d'abord. Pas obligé de regarder l'indice, hein. On ferme les yeux 2-3 secondes. C'est très rapide. Hein. Vous le regardez l'indice à la maison? Pas du tout. Non. À quoi ça sert qu'on le mette si personne ne le regarde? Donc, indication, 2 secondes. Evelyne. Je prends la main. Matière. Matière plastique, créée en 1924 par les chimistes Barker, Skinner, commercialisée dès 1934. Je suis légère, je résiste bien au choc, comme aux intempéries. Facile à travailler, je sers à confectionner des capots de machines, des enseignes lumineuses, ainsi que des portes transparentes. Verre organique dans le nom. Oui. Le PVC? Ça c'est non. Non. Dans le nom courant constituant une marque déposée fut formé sur un élément tiré du latin plexus et du mot allemand, oui. Le plexiglas? Voilà. Plexiglas. Un élément tiré du latin plexus, mot allemand signifiant verre, plexiglas. 1-0. Une femme célèbre. Femme célèbre, j'écoute. Décision. Je prends la main. Ta femme célèbre, née en 1928. Je fais mes débuts à Radio Lille en 1944.
Chanteuse révélée par Raymond Legrand, j'enregistre Le Complet Gris, Étoile des Neiges, avant de débuter au cinéma en 1946. Meneuse de revue au Casino de Paris, oui. La main passe. Son nom m'échappe. Top à Las Vegas. Je continue, oui. Lynn Renaud. Lynn Renaud, bien joué. C'est bien le problème. Bah oui. Son nom m'échappe. C'est Lynn Renaud, Étoile des Neiges. Et puis Las Vegas, qui vous met vraiment sur la voie. Je continue ma carrière au cinéma, au théâtre, ayant incarné la mère de Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis. 2013, je suis à l'affiche de Harold et Maude, originaire d'Armentières. Lynn Renaud, 4-0. Animaux. Question animaux. Elle est pour vous, cette petite indication. Et animaux. Je prends la main. Animal d'Afrique noire et d'Arabie, du genre papio. Je veux être Anubis, Hamadryas, de Guinée. Et je viens en groupes sociaux de grande taille. Oui. Le zèbre? Ah non. Non. Possédant de longs bras me permettant de me déplacer, oui. Le gibbon? C'est non. Me déplacer au sol, je veux être qualifié de cynocéphale en raison de mon museau allongé, comme celui d'un chien. Oui. Le chimpanzé? Ça, c'est non. Top singe, apparenté au mandrill, reconnaissable à ma face glabre, encadré d'un volumineux pelage gris. Mon nom vient de Babine. Babine, oui. Le babouin? Babouin, d'accord. Elle a du plomb dans l'aile, Evelyne, mais qu'est-ce qui se passe là? 6-0, elle est en danger, Evelyne. Il faut revenir tout de suite. Une question religion. Alors, religion, qui a la décision? C'est Catherine. Je prends la main. Top type d'événement, m'étant déroulé 8 fois au XXe siècle. Ma validation nécessite les 2/3 des suffrages des électeurs présents. Oui. L'élection du pape? Exactement. Bonne réponse, et oui. Il n'y a rien à dire. Ah non, rien à dire. Elle a raison. Pourquoi élection pontificale? L'élection du pape. Ma validation nécessite les 2/3 des suffrages des électeurs présents, imposant à mon assemblée le secret. Il faut le secret total, interdisant tout moyen de communication avec l'extérieur pendant la période du vote. Je suis précédé par une procession. Procession d'abord, procession de cardinaux. Élection dont l'issue positive est annoncée par la fumée. Fumée blanche, suivie d'une bénédiction urbi et orbi depuis le balcon de la basilique Vaticane. Habemus papam. Élection pontificale, 10-0. Mais qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Je ne sais pas. Ah là, Catherine qui s'enflamme et Evelyne qui s'enlise. Nous arrivons sur cette question gastronomie. Je prends la main. Attention, gastronomie là. Ta préparation de charcuterie, chaude ou froide, dont la variante à la comtade a été créée au XVIIIe siècle par le cuisinier Jean-Pierre Clauze. Je suis, oui. Un pâté? Voilà, le pâté. Très bien. C'est le pâté. Je suis représenté par une très grande variété, inspirée de tout le répertoire régional français. Déjà connu des Romains. Ceci me préparait surtout avec de la viande de porc, mais aussi avec toutes sortes d'ingrédients macérés, épicés, pouvant être de grive, pâté de grive, de lièvre. Alors là, il y en a, je ne vais pas commencer parce que... De lièvre, perdreau, alouette. De lapin. Lapin, oui. Ah bah canard à ce moment-là. Le pâté, la terrine, d'accord. 10-4. Histoire. Belle question d'histoire. Que dit Catherine? Je prends la main. Ta force armée, comportant 30 000 hommes, des chevaux, des mules, un hôpital de campagne, 130 vaisseaux. Je suis décidé à envahir l'Angleterre pour, entre autres, rétablir le catholicisme. Oui. L'invincible Armada? Ça, c'est bien joué. Lancé en 1588 et commandé par le duc de Médina Sidonia, je fais d'abord face aux tempêtes avant d'être repoussé par les attaques des marins anglais commandés par l'amiral Charles Howard. Flotte espagnole, l'invincible Armada, flotte espagnole de Philippe II, dont la mission tourna au désastre. L'invincible Armada, 10-7. Arrive cette question musique. Indice et Evelyne. Je prends la main. Ta musique. Musique née au début des années 60 et associée à Coxsone Dodd,
Prince Buster, je suis issu du rhythm and blues et me distingue par un jeu de guitare saccadé et une section de cuivre. Originaire de la Jamaïque, ancêtre du reggae, oui. Le ska. C'est bien joué, le ska, exactement. Originaire de la Jamaïque, ancêtre du reggae, j'ai pour première star Jimmy Cliff, Desmond Dekker ou les Scatalites, avant de connaître un renouveau en Grande-Bretagne au milieu des années 70. Popularisé par le groupe Madness, One Step Beyond, le ska. 13, vous la connaissez cette chanson? Oui. 13 à 7. Nous en sommes là pour le moment. Et arrive cette question. Evelyne n'a pas la décision. C'est Catherine qui l'a. Evelyne est en difficulté, parce que Catherine déroule et Evelyne s'écroule. Architecture. Architecture, que va faire Catherine? Je prends la main. Pont. Quel est ce pont d'une longueur de 142 mètres et d'une largeur de 42 mètres? J'ai été reconstruit entre 70 et 74, ayant abrité dans ma version originale 4 statues colossales représentant différents types de soldats. Oui. Le pont Saint-Charles? Vous dites? Le pont Saint-Charles. Le pont Charles. C'est non. Top représentant différents types de soldats. Je suis situé à Paris, entre la passerelle de Billy en aval et le pont des Invalides en amont. Oui. Le pont Alexandre III. C'est non. Top pont, dont le nom rappelle une bataille de la guerre de Crimée. Oui. Le pont de l'Alma. Voilà, le pont de l'Alma. Ça, c'est bien. Le pont Charles, c'est pas ici. Non, c'est à Prague. C'est pas à Paris. Prague, je suis célèbre pour le zouave. Le zouave, le pont de l'Alma. Le zouave qui sert à mesurer le niveau des crues de la Seine. Le zouave du pont de l'Alma, d'accord. 13 à 8, Evelyne est à la décision. Moi, je dis littérature. Attention, professeur de français. Je prends la main. Top texte. Texte court attribué à un écrivain français né en 1803. Je comporte 2 variantes. Oui. La dictée de Mérimée. Ah oui, ça c'est bon. Elle arrive à revenir pratiquement à égalité. Je comporte 2 variantes préliminaires rendues publiques à Fontainebleau et aux Tuileries, évoquant un dîner à Sainte-Adresse. Je manque parfois de sens. Je suis truffé de pièges. Lu à Compiègne à Napoléon III et son épouse Eugénie, je parle notamment de cuisseaux de veau, des cuisseaux de chevreuil. Cuisseaux ne s'écrivant pas de la même façon, célèbre épreuve d'orthographe associée à l'auteur de Colomba, la dictée de Mérimée. 13, 12. Mythologie. Qu'en pense Catherine? Je prends la main. Top divinité grecque. Né selon Aristophane d'un œuf non fécondé, je suis considéré par Simonide comme le fils d'Arès. Doté d'un grand pouvoir, j'incarne l'harmonie, j'attire les opposés tels que le masculin, le féminin. Séduite par Psyché, malgré l'opposition de ma mère, Aphrodite, je suis représenté comme un enfant ailé ou un très beau jeune homme armé d'un arc et de flèches, divinité de l'amour. Ah oui. Cupidon? Ah non. Non, pardon. Top assimilé au Cupidon des Romains. Héros. Héros, Ah, oui. d'accord. Héros. « 14 à 12, sport. Sport, Evelyne, sport. Je prends la main. Top accessoire de sport, propulsé en 2004 à près de 250 km/h par un joueur américain. Je fais actuellement l'objet de tests de compression très poussés pratiqués à l'aide d'une masse. Sphère pesant une 50aine de grammes, je suis composé d'un noyau à base essentiellement de caoutchouc dans lequel on insuffle de l'air comprimé. Balle. La balle de ping-pong? Ping-pong. Balle de ping-pong, c'est non. Top, recouverte de feutre, oui. La balle de tennis. Tennis, voilà, balle de tennis. Bien joué. Et c'est gagné. Première victoire de Catherine. 16 à 12. Applaudi par Evelyne. Applaudi par Laurent dans la salle aussi. 16 points. Voilà, première belle victoire de Catherine et cadeau Evelyne. Evelyne Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2013 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances.
Ce n'est pas tout, vous remportez un week-end détente à l'espace Léonard de Vinci en pension complète avec soins de balnéothérapie pendant votre séjour et soirée jazz le samedi soir. Pourtant, vous le connaissez bien ce jeu. Hein. Le club, en plus, le club de Grand Couronne, il est cruel, il n'est pas facile. Oui, il n'est pas facile, mais il est tellement intéressant que... Oui, ben voilà, merci de prendre comme ça. Ça reste un jeu. Oui, c'est ça. Ouais. Il faut le prendre comme ça, bien sûr. Continuez à nous regarder. À quel doigt de la main porte-t-on traditionnellement une alliance? C'est l'annulaire. Réponse 1. Le pouce. Réponse 2. 32-43, allez-y. Il y a la voiture à gagner, ça peut très bien tomber sur vous. Hein. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. 32-43 et par SMS 7-10-20, tirage au sort samedi prochain. La voiture de 11 000 €. On se donne rendez-vous demain, hein. Demain, mercredi, le rendez-vous des champions, bien sûr. Si vous souhaitez assister aux enregistrements, découvrir les coulisses de Questions pour un champion et savoir un peu, découvrir ce qui se passe derrière la vingtaine de caméras ici devant et avec les 3-4 000 personnes de la salle, n'hésitez pas à nous contacter 01 46 62 38 84. 01 46 62 38 84. On vous accueillera avec beaucoup de plaisir, évidemment. Donc, Catherine, 500 €. On s'arrête là, ou on tente une deuxième victoire, 1 000 €. Cagnotte à 10 300 €. 5 victoires pour la décrocher. Catherine, 5 €. À demain, mercredi, 18 h. Catherine décide? Je reste, Julien. Voilà. Question pour une championne. Bonne soirée à tous, merci, au revoir et à demain. Le plus difficile dans le face-à-face, c'est de prendre la main ou de la laisser parce que mon adversaire était très compétente et c'était difficile de prendre une décision. Découvrez gratuitement le jeu Questions pour un champion online sur France3.fr, les réseaux sociaux et les applications smartphone.